Le livre édition présente « Changez votre façon de penser, changez votre vie » de Brian Tracy, lu par Geoffrey Laure, offre un guide pour libérer son potentiel de réussite et d'accomplissement. L'auteur soutient que pour créer un avenir merveilleux, il suffit d'écouter attentivement ce livre audio, de l'appliquer à sa vie, de rédiger un plan et de se lancer avec enthousiasme. Brian Tracy est reconnu comme l'un des meilleurs penseurs et auteurs en développement personnel et réussite. Ses concepts et idées permettent d'attirer les personnes et les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le livre présente une stratégie de réussite logique et épanouissante, utilisée par les gagnants, les millionnaires et les leaders dans tous les domaines. L'auteur remercie également toutes les personnes qui l'ont inspiré dans sa réflexion, notamment M.F. Fox, Ernest Holmes et les grands penseurs de la réussite tels que Napoléon Hill ou Peter Drucker. Enfin, l'introduction rappelle que tout est possible une fois que l'on accepte mentalement que l'on mérite une vie merveilleuse. La clé de la réussite réside dans notre état d'esprit. Nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité. Si nous pensons de manière positive et optimiste, nous attirons le succès et la joie dans notre vie. Au contraire, des pensées négatives et limitantes peuvent nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Il est important de prendre conscience de nos pensées et de les contrôler pour atteindre nos objectifs. Notre attitude et nos actions découlent de nos pensées, et c'est ce qui détermine notre succès et notre bonheur. Il est donc essentiel de cultiver des pensées positives et de croire en notre potentiel illimité. Avec une mentalité positive et en utilisant nos capacités exceptionnelles, nous pouvons réaliser tout ce que nous désirons dans la vie. Le fait de penser que l'on commet des erreurs ou de se sentir gêné affecte négativement nos performances, même si nous sommes réellement compétents. Nos attitudes, actions et émotions sont influencées par nos représentations mentales et les influences extérieures. Ces représentations déclenchent des actions qui produisent des résultats correspondants. Les attitudes, positives ou négatives, constructives ou destructrices, entraînent des images, des émotions et des actions correspondantes qui impactent notre vie et nos relations. Nos attitudes sont basées sur nos expériences passées et nos croyances fondamentales sur la façon dont les choses devraient être. Nos actions déclenchent les émotions et les attitudes qui les accompagnent. En utilisant la loi de la réversibilité, nous pouvons agir de manière à ressentir des sentiments en accord avec nos actions. En changeant notre façon de penser, nous pouvons changer nos sentiments et notre comportement dans un domaine spécifique. La loi de la foi affirme que ce en quoi nous croyons avec conviction devient notre réalité. Nos croyances déterminent en grande partie notre réalité. Voyons ce que nous croyons, et nous pouvons avoir des croyances positives qui améliorent notre vie et nous rendent heureux, ou des croyances négatives qui limitent notre potentiel. Ces croyances limitantes sont souvent acquises depuis notre enfance et ne sont pas nécessairement vraies. La loi de l'attraction affirme que nous sommes des aimants vivants et que nous attirons dans notre vie les personnes, les idées, les opportunités et les circonstances en harmonie avec nos pensées dominantes. En ayant des pensées positives et optimistes, nous créons un champ de force magnétique qui attire ce à quoi nous pensons. Si nous gardons notre esprit clairement concentré sur ce que nous voulons, nous attirons tout ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Bertrand Russell a dit que la meilleure preuve qu'une chose peut être faite est qu'elle a déjà été réalisée par d'autres. La seule question à se poser concernant une idée est de savoir si elle fonctionne et apporte les résultats souhaités. Les idées et principes présentés ici ont été testés et éprouvés par des millions de personnes. La nature ne fait pas de favoritisme, ses principes sont neutres. En changeant notre façon de penser, nous changeons notre vie. La mesure de la validité d'une idée réside dans sa capacité à apporter les résultats souhaités. Ces idées et principes ont été éprouvés et ont fait leur preuve dans la vie et les expériences de nombreuses personnes. Dans ce texte, il est souligné que notre mental fonctionne de la même manière que la nature. Comme les graines que l'on plante dans le sol, nos pensées déterminent notre réalité. Les personnes qui réussissent sont celles qui pensent de manière efficace et positive. En changeant notre façon de penser, on peut changer notre vie. Une histoire d'une femme avec une amnésie montre comment elle a pu reconstruire sa vie en se concentrant sur des pensées positives et en se débarrassant de son sentiment d'infériorité. Il est également mentionné que chaque personne naît avec une ardoise vierge, et que notre esprit est façonné par nos expériences et nos croyances.
L'idée de l'image de soi est mise en avant, où nos croyances sur nous-mêmes déterminent notre réalité. En changeant ces croyances, on peut changer notre vie. Pour effectuer des changements dans votre vie extérieure, il est nécessaire de changer votre image de vous-même et la façon dont vous pensez et ressentez le monde qui vous entoure. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat des idées et des impressions que vous avez intégrées et acceptées comme vraies depuis votre enfance. Vos premières impressions sont persistantes et ont un impact sur votre perception de vous-même. Si vous avez été élevé avec des parents bienveillants et encourageants, vous avez grandi en croyant que vous êtes une personne importante et digne d'amour. En revanche, si vous avez été élevé dans un environnement critique et punitif, vous pouvez développer des problèmes de confiance en vous et des comportements compensatoires pour faire face à l'anxiété intérieure provoquée par un manque d'amour. Les principales peurs que nous développons sont la peur de l'échec ou de la perte, ainsi que la peur de la critique ou du rejet. Ces peurs sont souvent ancrées en nous pendant notre enfance à travers des critiques destructrices et des punitions. En conséquence, nous nous retenons à l'âge adulte, nous doutons de nos capacités et nous trouvons des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. La peur du rejet est également une cause majeure de manque de confiance et peut nous empêcher de poursuivre une vie épanouissante. Il est important de reconnaître ces peurs et de travailler à les surmonter pour vivre pleinement et atteindre nos objectifs. L'enfant, pour plaire à ses parents, perd sa spontanéité et son originalité. Il se sent obligé de faire tout ce que ses parents attendent de lui pour gagner leur approbation. Cela crée une dépendance à l'amour conditionnel. En grandissant, cette sensibilité excessive aux opinions des autres persiste, ce qui entraîne la peur de l'échec et du rejet. Cette peur régit souvent nos vies, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos objectifs. Cependant, il est important de surmonter cette peur en doublant notre taux d'échec, car le succès se trouve souvent de l'autre côté de l'échec. Tout ce que nous croyons sur nous-mêmes est enregistré dans notre disque dur mental, notre image de nous-mêmes. L'image globale détermine notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Nous avons également des mini-images de nous-mêmes dans différents domaines de notre vie, qui influencent notre comportement dans ces domaines. Il est essentiel de travailler sur notre image de nous-mêmes pour améliorer notre vie dans tous les aspects. Si vous voulez gagner plus d'argent, il est essentiel de changer vos croyances sur vous-même et sur l'argent. Vos croyances sont souvent subjectives et peuvent être basées sur des informations acquises avec peu de preuves. Les croyances limitantes sont les pires, car elles vous font vous sentir limité dans un domaine précis. Pour libérer votre potentiel, il est nécessaire de remettre en question ces croyances limitantes et d'imaginer qu'elles sont fausses. Vous devez vous visualiser en train d'atteindre vos objectifs et vous imaginer avec un potentiel illimité. Votre image de vous-même se compose de 3 parties, votre idéal personnel, votre représentation de vous-même et vos habitudes. En reprogrammant votre esprit avec de nouvelles croyances positives, vous pouvez changer votre vie. Le développement d'une image positive de soi-même est essentiel pour améliorer sa façon de penser et changer sa vie. L'estime de soi joue un rôle crucial dans nos émotions, nos comportements et nos relations avec les autres. Plus nous nous aimons, plus nous sommes performants et confiants. L'estime de soi est déterminée par l'équilibre entre notre image actuelle, nos performances et notre idéal personnel. Chaque amélioration renforce notre estime de nous-mêmes et nous rapproche de notre idéal. Plus nous nous apprécions, moins nous avons peur de l'échec et du rejet. Contrôler notre dialogue intérieur en se répétant des affirmations positives telles que je m'aime nous aide à diminuer nos craintes et à augmenter notre courage. Ces mots sont puissants et influencent notre subconscient de manière positive. Cet extrait met en évidence l'importance des pensées et des croyances dans notre vie. Il explique que nos pensées peuvent instantanément affecter nos sentiments, notre langage corporel et notre comportement. Pour changer notre façon de penser et de vivre, il propose de développer une image positive de soi-même et d'adopter des prémices fondamentales positives. Il affirme que ce qui importe vraiment, ce n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va, et que notre imagination est illimitée. L'extrait souligne également l'importance de dissoudre les croyances limitantes, comme le sentiment d'infériorité, et de parler de manière positive à soi-même. En se répétant des mots positifs et puissants, on peut changer notre image de soi et atteindre notre plein potentiel.
Les croyances auto-limitantes sont courantes chez ceux qui ont grandi avec peu de ressources ou ont été conditionnés à croire qu'être riche est un péché. Cette croyance peut conduire au syndrome de l'imposteur, où l'on se sent comme un imposteur malgré le succès. Pour échapper à ces sentiments de culpabilité, certaines personnes s'auto-sabotent en adoptant des comportements destructeurs. Cependant, il est important de réaliser que chaque individu mérite le succès et le progrès en offrant des produits et services qui améliorent la vie des autres. En servant les autres, on gagne le mérite et la réussite financière. En contribuant financièrement, on aide également à financer les services importants de la société. Il est essentiel de se rappeler que l'on mérite chaque centime gagné en servant les autres et d'en être fier. Nous sommes tous des personnes excellentes et dignes de succès, et il est essentiel de nourrir cette croyance en nous-mêmes. Dans ce livre audio, l'auteur partage une série de méthodes et techniques éprouvées pour prendre le contrôle de sa pensée et atteindre ses objectifs. Il explique que la croyance fondamentale la plus importante est de croire en soi-même et en sa capacité de réussir dans la vie. Chaque revers ou obstacle est alors considéré comme une leçon et une opportunité pour progresser. En changeant sa façon de penser, on change sa réalité. L'auteur propose des exercices pratiques pour reprogrammer son image de soi et devenir inarrêtable. Il invite à définir ses idéaux, à visualiser sa réussite et à adopter les comportements des personnes admirées. En se considérant comme la meilleure version de soi-même, on peut vivre la vie que l'on mérite.